qui a repris les rênes du pouvoir pour maintenir une continuité du pouvoir au Venezuela après ces frappes américaines. On le disait, une situation complètement inédite, inattendue, et pourtant notre correspondante à Caracas nous disait qu'à l'annonce par Donald Trump de la capture du président Maduro, elle assistait, elle entendait des scènes de liesse. Les Vénézuéliens étaient dans l'attente de la chute de ce régime Maduro. Comment ça se passait actuellement, cette présidence de Nicolás Maduro ? Aujourd'hui, Nicolás Maduro est assez impopulaire dans le pays. Je le rappelle, son élection en juillet 2024 est contestée à l'international comme à l'intérieur du pays. Donc, il y a effectivement beaucoup de Vénézuéliens qui vont se réjouir d'un départ de Nicolás Maduro. En fait, là, il y a une logique très claire qui est de tenter d'abattre le gouvernement de Maduro, en tout cas de l'affaiblir suffisamment pour qu'une opposition qui a plusieurs fois envoyé des millions de manifestants dans les rues, il faut quand même le dire, c'est pas seulement une opposition d'extrême droite, c'est une opposition populaire aussi, qui est capable de mobiliser, qui a été capable de mobiliser pendant des années. Vous donnez un chiffre, en 1950, le Venezuela était classé 4e au monde pour le PIB par habitant. C'est-à-dire que c'était un pays immensément riche. Et en fait, Maduro, dans la lignée de son prédécesseur, Hugo Chavez, n'a pas été capable, en quelque sorte, de valoriser ce potentiel extraordinaire. C'est quand même l'élément de fragilité du régime qui vient de tomber de Maduro, c'est cette absence de base légale au niveau de son élection. Ce qui fait aussi d'ailleurs un peu la différence avec l'interventionnisme américain qu'on avait vu autrefois pour maintenir en place des dictateurs. Là, apparemment, cette opération-là va plutôt dans le sens de ce que souhaitent les populations. Il ne faut pas oublier qu'il y a, je crois, quelque chose comme 8 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela à cause de ce régime. Je crois qu'il y a 26 ou 28 millions d'habitants au Venezuela pour 1 million de kilomètres carrés. Il y en a 8 millions qui sont à l'étranger. Donc il y a eu un soulagement dans toutes ces populations. Il y a une certaine popularité, entre guillemets, de cette opération américaine et des remerciements d'ailleurs. Donald Trump s'est d'ailleurs fait l'écho sur cette opération-là. Alors, il y a le fait que ce n'est pas dans le cadre du droit international, il y a le fait que le gouvernement en place autour de Maduro n'était pas un gouvernement légal, légitime. Donc ça veut dire que la liberté prise avec le droit international se justifie aussi par le fait, quelque part, qu'on était en face à un régime illégal. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Ça vient s'imbriquer l'un dans l'autre et ce qui donne une certaine, entre guillemets, légitimité à l'opération qui est menée.